Après des années passées dans une capitale bruyante et étouffante, le père, John, a décidé qu'il était temps de retourner à la nature. La maison au sommet de la colline, entourée de forêts et de soleil, semblait être l'endroit idéal pour leur famille. Le soir, une brise fraîche soufflait sur la colline, apportant avec elle une odeur de terre fraîche et d'herbe, mêlée à quelque chose de plus âcre, comme si les feuilles mouillées cachaient l'odeur du vieux bois et des cendres. C'est ici que nous allons recommencer, dit John avec confiance à sa femme Sarah, alors qu'ils se dirigent vers la maison. Leurs enfants, Tom, 10 ans, et Léa, 7 ans, étaient ravis de l'espace et du fait qu'ils auraient désormais leur propre cour pour jouer. Mais les voisins sont prévenus, la colline s'appelle la colline des morts. C'était autrefois un lieu où l'on enterrait les criminels, ceux qui avaient commis les actes les plus horribles. On disait que le sol de cette colline était imprégné de haine et de souffrance. Ce n'est que de la superstition, dit John, ne voulant pas entendre un mot de plus. La première nuit est calme. La famille déballe ses affaires, les enfants se couchent tôt et Sarah reste longtemps assise à la fenêtre, à regarder le coucher du soleil. Mais bientôt, ils commencèrent à être dérangés par des choses étranges. Au début, il ne s'agissait que de petites choses. Des portes qui s'ouvraient toutes seules, de la vaisselle qui tremblait dans la cuisine et des pas dans l'escalier alors qu'il n'y avait personne. Un soir, Léa est venue voir Sarah et John avec des yeux effrayés. « Maman, qui était cette femme dans le couloir ? Elle me regardait, elle n'a pas de visage. » Sarah tente de rassurer sa fille, mettant cela sur le compte de l'imagination d'un enfant, mais elle entend bientôt elle-même des pleurs étouffés provenant de la cave. Elle n'ose pas en parler à John, ne voulant pas l'inquiéter. Tom, quant à lui, commence à remarquer quelque chose d'étrange dans le jardin. Une silhouette solitaire se tenait près de la clôture la plus éloignée. Elle ne bouge pas et lorsque Tom tente de s'approcher, elle disparaît comme de la fumée, se dissolvant dans l'air. Une semaine plus tard, la famille a découvert une cachette dans le sous-sol. Il s'agissait d'une vieille porte en bois, presque cachée derrière des étagères. On aurait dit qu'elle n'avait pas été ouverte depuis longtemps. Lorsque John a essayé de la déplacer, l'air de la pièce est devenu glacial. Léa s'accrocha à la main de sa mère, son petit corps tremblant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» chuchote Sarah, la voix tremblante. Lorsque la porte fut enfin ouverte, elle révéla un passage étroit derrière elle. Il s'enfonçait dans les ténèbres et dégageait une odeur âcre d'humidité et de pourriture. John alluma une lanterne et commença à descendre. Ses pas résonnent sur les murs de pierre et l'air froid lui brûle la peau. Au fond, il trouva une petite pièce. De vieilles chaînes jonchaient le sol et les murs étaient couverts d'inscriptions griffonnées. Il s'agissait de mots dans un vieux dialecte que John ne pouvait pas comprendre. Mais un mot était clair, croire. Quelqu'un a été retenu ici, dit-il à voix basse en remontant à l'étage. Quelqu'un souffrait ici. Cette nuit-là, toute la famille ne put trouver le sommeil. Ils entendaient des chuchotements dans toutes les pièces. Léa se cacha sous les couvertures, murmurant les prières que sa grand-mère lui avait apprises. Tom s'assit sur le lit, serrant la lanterne qui, espérait-il, éloignerait le mal. Mais c'est Sarah qui les a vus en premier. Les esprits, des silhouettes enveloppées d'ombre se tenaient à leur chevet. Leurs yeux brillaient d'une lumière bleue pâle et leur voix résonnait comme du vent à travers les fissures des murs. « Aidez-nous » chuchota l'une des silhouettes en tendant la main à Sarah. Ses doigts étaient aussi fins que des brindilles et sa peau était comme de la cendre. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle en désespoir de cause. Mais l'esprit se contente de répéter « Aidez-nous ». La famille a appris la vérité par un vieux voisin. Il leur a dit que des criminels avaient déjà été exécutés à cet endroit. Mais tous ceux qui sont morts sur la colline n'étaient pas coupables. Des gens ont été brûlés sur le bûcher pour sorcellerie, trahison et pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Ces esprits cherchent le repos, dit le vieil homme. Mais ils exigent que leur nom soit blanchi. Tous les habitants de la maison doivent les aider. Sinon, ils resteront pour toujours. John se rend compte que leur famille doit trouver un moyen de libérer ces esprits. Mais comment ? Sarah suggère d'essayer un rituel de purification qu'elle a vu dans un vieux livre. À minuit, alors que la lune éclaire la colline d'une lumière pâle, la famille se réunit au sous-sol. Sarah allume les bougies et John lit les mots que le vieil homme leur a suggérés. La pièce se refroidit, l'air s'emplit d'une odeur de bois brûlé et de vieilles cendres. Des ombres commencèrent à apparaître tout autour, entourant la famille. Léa pleurait et Tom lui tenait fermement la main. Mais Sarah continua à lire,
sa voix pleine de puissance. Les esprits commencèrent à murmurer quelque chose, leur voix s'élevant de plus en plus. Ils demandaient à être libérés, à se débarrasser de la douleur qui les retenait sur cette colline. Alors que le rituel touchait à sa fin, l'un des esprits s'approcha de Sarah. C'était une femme aux yeux vides, mais son visage était empreint de douceur. « Merci, murmure-t-elle, nous sommes libres maintenant. » Les ombres s'évanouirent dans l'air et la pièce devint silencieuse. L'air devint léger et le froid disparut. Le lendemain matin, la colline semblait différente. Le soleil illuminait les herbes et l'air était rempli d'une odeur de fraîcheur et de liberté. La famille savait qu'elle s'était débarrassée de l'obscurité qui régnait dans la maison. Mais ils savaient aussi qu'ils n'oublieraient jamais ceux dont l'âme avait trouvé la paix. Lorsque les premières lueurs de l'aube touchèrent les fenêtres de la maison, la famille Cambé se sentit soulagée pour la première fois depuis longtemps. Léa, assise sous le porche, regarde le soleil qui se lève lentement sur la colline. Ses yeux d'enfant brillent de larmes, non pas de peur, mais de joie tranquille. Elle ne voyait plus d'ombre, n'entendait plus de voix étranges. La nuit et ses cauchemars semblaient derrière elle. Mais Sarah ne pouvait échapper au sentiment que leur épreuve n'était pas encore terminée. Elle revoyait sans cesse le visage de la femme esprit qui l'avait remerciée. Cette image, effrayante et paisible à la fois, pénétrait son âme et la marquait. « Tu crois qu'ils sont vraiment partis ?» demanda-t-elle doucement à John, qui était assis sur les marches et regardait au loin. Jean est silencieux, ses mains puissantes reposaient sur ses genoux, mais même dans cette posture, il y avait un sentiment de lassitude. Il savait que tout ce qu'ils avaient vécu laisserait des cicatrices, non pas sur son corps, mais dans son cœur. « Je ne sais pas, Sarah, dit-il enfin, mais je suis sûr qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. La paix. » Cette nuit-là, Sarah se réveille à nouveau. Elle a été réveillée par quelque chose d'étrange, un faible murmure, à peine audible. Elle se redresse sur le lit et écoute. Dehors, le vent faisait bruisser les feuilles, mais ce n'était pas lui. Le murmure résonnait à l'intérieur de la maison. Sarah se leva et marcha dans le couloir. Le clair de lune qui traversait les fenêtres dessinait de longues ombres sur le sol. L'air chaud de la nuit était un peu poisseux, comme s'il avait absorbé les restes de la peur. « Y a-t-il quelqu'un » cria-t-elle, mais sa voix se brisa, se noyant dans le silence. Le murmure s'amplifia. Il la conduisait vers la cave. Sarah s'arrêta devant la porte, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour. Elle ne voulait pas descendre, mais quelque chose, peut-être une curiosité résiduelle ou un obscur devoir envers les esprits, lui fit ouvrir la porte. La cave était sombre et froide, comme une tombe abandonnée. Sarah descendit, ses pas résonnant sur les murs de pierre. Soudain, elle le vit. Sur le sol gisait un bout de papier qui n'était manifestement pas là auparavant. Ses mains tremblent lorsqu'elle le ramasse. C'était une lettre. Sur la vieille feuille jaunie, seuls 3 mots étaient écrits. « Aider les autres à se libérer ». Sarah lutta pour retenir un cri. Elle se rendit compte que les esprits lui avaient laissé une tâche à accomplir. La colline est nettoyée, mais ce n'est qu'un début. Le lendemain, Sarah raconte sa découverte à John. Il regarda longuement la lettre, son visage exprimant à la fois la peur et la confusion. « Est-ce qu'ils ont laissé ça pour nous » demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. « Pas seulement pour nous, » répondit Sarah. « Ils veulent que nous aidions les autres. » John voulut refuser. Il avait déjà vu ce que les ténèbres pouvaient faire aux gens. Mais Sarah savait que c'était leur responsabilité. Ils avaient libéré quelques âmes, mais combien d'autres restaient enchaînées à des lieux de souffrance? Combien d'autres maisons, d'arbres, de collines portent les ombres du passé? La famille décide de rester sur la colline. Ils commencèrent à faire des recherches sur l'histoire de la région, à la recherche d'histoires sur d'autres lieux où des âmes perdues similaires attendaient peut-être d'être libérées. Sarah chercha des réponses dans de vieux livres, et John parla aux habitants, écoutant leurs légendes et leurs peurs. Mais c'est avec les enfants que le travail est le plus difficile. Léa et Tom, malgré leur jeune âge, savaient déjà que leur maison était plus qu'un simple lieu de vie. C'est le point de convergence de 2 mondes, celui des vivants et celui des morts. Elles avaient vu leurs parents lire des manuscrits anciens la nuit, Sarah s'enfonçait dans les arbres et murmurait quelque chose, comme si elle parlait aux esprits. Une nuit, Léa vit sa mère debout à la fenêtre, éclairée par le clair de lune. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait aucun mot. Léa le savait. Sarah parlait à quelqu'un que personne d'autre ne pouvait entendre. « Maman, tu as peur ?» demanda-t-elle à voix basse lorsque Sarah revint. « Parfois » répondit Sarah en souriant.
Mais parfois, je me sens forte parce que je sais que nous faisons ce qu'il faut. La maison sur la colline est devenue un lieu de force. Les habitants des villages voisins ont commencé à venir à Kamba pour raconter l'histoire de leur maison, où les choses bougeaient toutes seules, où l'on entendait des bruits de pas la nuit. John et Sarah les écoutent, les aident à résoudre leurs problèmes et se rendent parfois là où l'obscurité est la plus forte. La colline autrefois appelée Dead Hill, colline des morts, était désormais un lieu où les morts trouvaient le repos. Chaque âme purifiée a laissé une marque dans le cœur de Sarah, mais elle ne regrette rien. Cette marque lui rappelle que même dans les endroits les plus sombres, on peut trouver la lumière si l'on n'a pas peur de regarder dans l'ombre. À votre avis, quelle sera la suite des événements pour la famille Kambé? Faites-nous part de vos réflexions et de vos hypothèses dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires mystiques qui vous donneront la chair de poule et vous feront réfléchir.